Bonsoir Jérôme, merci d'être avec nous sur C'est l'Info. Première réaction tout simplement aux résultats qui sont parvenus. Benoît Hamon est donc le candidat du PS pour les prochaines présidentielles. Benoît Hamon est effectivement le candidat du PS pour les prochaines présidentielles avec une victoire nette. Donc je pense que le peuple de gauche qui est venu voter aux primaires a très clairement choisi le projet que propose Benoît Hamon pour l'avenir. Et à partir de demain, nous serons derrière lui pour faire sa campagne. J'ajoute que voilà, il appartient au PS à partir de demain d'assumer la responsabilité du rassemblement. Du rassemblement de toute la gauche, de Mélenchon à Macron, donc un rassemblement large en passant par les écologistes, et du rassemblement du PS évidemment, mais de façon générale de tous les progressistes et de ceux qui ne veulent pas que François Fillon devienne notre prochain président et encore moins Marine Le Pen. Quand on entend les propos de François Fillon aujourd'hui, on a de quoi être inquiet si c'est la droite qui l'emporte. Est-ce que ça ne va pas être difficile justement de rassembler cette gauche? On entendait tout à l'heure avant l'officialisation des résultats des soutiens de Manuel Valls qui disaient on votera Macron. Bien sûr, ce sera difficile. On ne va pas faire semblant de penser que tout ça se résoudra d'un coup de baguette magique demain. Mais moi, je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible si l'ensemble des composantes de la gauche se mettent autour d'une table et puis se disent qu'on doit se rassembler pour ne pas laisser passer la droite. Je crois que c'est possible parce qu'il y a des différences fortes qui se sont exprimées durant la campagne interne, mais ces différences ont été tranchées. Et donc aujourd'hui, il appartient aux candidats désignés d'élaborer une plateforme programmatique qui soit capable de rassembler l'ensemble des composantes de cette gauche. Ça va être le premier but, ça va être de rassembler. Le deuxième but, ça va être peut-être de gagner cette élection. Il y a un sondage qui nous est parvenu là, il y a quelques minutes à peine. Si le premier tour avait lieu ce soir, Marine Le Pen mènerait avec 25%, deuxième François Fillon 22%, Emmanuel Macron 21%, votre candidat Benoît Hamon 15% et Jean-Luc Mélenchon 10%. Alors certes, c'est la première fois que Mélenchon est derrière le candidat du PS, mais ça va être encore très difficile de gagner. Alors le premier tour n'a pas lieu ce soir. C'est le principe. Heureusement pour vous. Heureusement pour nous, vu les chiffres que vous nous donnez, mais c'est aussi le principe d'une campagne. La campagne commence maintenant, donc il va s'exprimer un certain nombre de positions. Emmanuel Macron va devoir nous dire quel est son programme, parce qu'aujourd'hui on n'a pas entendu grand-chose de sa part. Donc c'est à partir de demain que la campagne va se faire et que les positions politiques vont se marquer. Moi je crois que tout est possible pour le candidat du PS. On a vu cette semaine avec ce qui arrive à Fillon, qui s'était quand même érigé en père la vertu et qui finalement nous montre qu'il n'était pas si net que ça. On a vu que les choses en politique ne sont jamais jouées d'avance. Et avec un programme clair et rassembleur, moi je crois que le candidat du Parti socialiste peut enclencher une dynamique victorieuse. J'ajoute que le Parti socialiste est un parti ancien qui a plus de 100 ans, qu'il a survécu à de nombreuses divisions, peut-être beaucoup plus importantes que celles actuelles, et que donc il est tout à fait envisageable aujourd'hui que l'ensemble des gauches se rassemblent pour gagner contre la droite et contre l'extrême droite. Merci beaucoup Jérôme Marbeau d'avoir été avec nous sur ce Facebook Live.